JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain a terrassé le Bayer Leverkusen 7-2 à la Bayer Arena et après la rencontre, Luis Enrique s'est exprimé sur son équipe et sa mentalité. C'est simple, ils ont tout gagné l'année dernière et ils veulent tout rafler cette saison. C'est difficile de voir une équipe qui cherche de gagner tout. Nous l'avons fait l'année dernière et cette année, nous cherchons à essayer de gagner tout encore. Ce sera très compliqué, mais on a de la confiance de l'année dernière et on pense que notre objectif est un objectif réel et vrai. Et ce sera très difficile parce qu'il y a 400 équipes dans les championnats du même niveau que nous. Mais on est exigeant et on veut continuer sur ce chemin. Indisponible depuis plus d'un mois, le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé a fêté son comeback par un but. Interrogé à l'issue du match, il a savouré et n'a pas oublié d'évoquer le carton rouge d'Ilia Zabarni. On a bien débarré le match en ouvrant le score. Après, on a une période difficile avec plein de cartons jaunes et de cartons rouges. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l'éviter. Mais bon, c'est comme ça. On est resté dans le match avec 2 buts de Désiré. On n'avait plus qu'à dérouler en deuxième période. Il faut continuer comme ça. C'est que la première partie de saison, il faudra être dans les clous. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley et j'ai pu la mettre au fond. Je me sens bien. Depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille voit les observateurs de Ligue 1 faire des hommes de Roberto De Zerbi, de sérieux prétendants au titre de champion de France, premier du classement de Ligue 1. Le club phocéen a signé de belles performances face au PSG ou contre Strasbourg. Mais après la démonstration des Parisiens face au Bayer Leverkusen, avec une équipe quasiment au complet, Samir Nasri ne croit pas aux chances olympiennes. Non, il ne joue pas dans la même division, a-t-il déclaré au micro de Canal+. Voilà qui est clair. Passé par l'Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, Luis Suarez n'a pas vraiment marqué les esprits sur la canebière. Le Colombien de 27 ans a toutefois su relancer sa carrière en Espagne avant de rejoindre le Sporting Portugal l'été dernier. Autant dire que ce duel de Ligue des Champions face à l'OM aura une saveur particulière pour lui qui est revenu récemment sur son passage manqué en France. C'est un match spécial parce que c'est un match de Ligue des Champions. Concernant Marseille, je pense toujours au côté positif. C'était un nouveau pays, une nouvelle ligue. J'étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement. On n'a pas été patient avec moi. Mais je n'étais pas prêt, je n'accuse personne, c'est ma responsabilité. À ce moment-là, j'ai pris la bonne décision en faisant un pas en arrière pour poursuivre ma carrière dans une autre équipe. On part à l'étranger désormais avec Javier Tebas qui sort du silence après l'annulation de Villarreal-Barcelone à Miami. Sur X, il a dénoncé les pressions politiques et médiatiques qu'il juge responsables de cet échec, visant notamment l'UEFA et le Real Madrid. Il a aussi insisté sur la perte d'une opportunité pour le football espagnol et critiqué ceux qui invoquent la tradition ou l'intégrité de la compétition pour bloquer l'initiative. Il a regretté que des débats anciens datant de 2018 aient été réactivés pour justifier l'arrêt du projet. Malgré ce revers, le président de la Liga a assuré que son organisation continuera à travailler avec rigueur et conviction pour rendre le football espagnol encore plus compétitif. De son côté, Marcelino, le coach du sous-marin jaune, a jugé irrespectueux le timing de l'annonce de l'annulation du match de Liga entre Villarreal et Barcelone, qui devait se jouer à Miami en décembre. Voy a contestar sobre esa situación solamente a una pregunta, que además creo que va a quedar bastante claro. Me parece una falta de respeto absoluta, pero absoluta, el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, pues bueno, pues el club mañana hará una nota oficial de lo que piensa. À Barcelone, on est chaque jour reconnaissant d'avoir un joueur comme Lamine Yamal dans ses rangs et on pourrait sûrement en avoir un nouveau vu les talents qui sortent de la Masia chaque saison. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, Dro Fernandez a éclaboussé la rencontre de son talent lors de la large victoire du Barça 6-1 contre l'Olympiakos. Aligné à gauche, le jeune ailier de 17 ans a offert une passe décisive et montré une maturité étonnante dans ses choix et ses déplacements. Dro a brillé par son intelligence de jeu, il a réussi 18 passes sur 20 et a facilité la circulation du ballon. En zone mixte, il a confié sa fierté et son impatience à l'idée de jouer le Classico. Les médias catalans ont salué sa prestation en parlant de son audace technique, de sa mobilité et de sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers. Flick a lui-même encensé son jeune joueur en mettant en avant son sens du placement et sa justesse. Avec ses performances, Dro Fernandez s'affirme déjà comme la nouvelle pépite du Barça.
Alors que l'Olympique de Marseille est annoncé comme un des principaux prétendants pour enrôler le jeune Hendrick, défenseur central, de son côté, confirme l'intérêt phocéen et dévoile la liste des 4 écuries intéressées par le Brésilien. L'OM, le Juventus, Tottenham et Retafe. Pablo Longoria et Mehdi Benassia auront donc de la concurrence sur ce dossier. De son côté, Xabi Alonso écarte l'idée d'un départ. Hendrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C'est l'élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs, a-t-il déclaré. Battu lourdement par Arsenal 4-0, Diego Simeone a réagi et il est resté lucide face à la prestation de son équipe. Je n'ai rien à dire à l'équipe, ils ont essayé, ils ont couru et ils ont été battus par une meilleure équipe ce soir, a-t-il déclaré. Pour El Cholo, les erreurs individuelles et collectives ont permis aux Gunners de prendre l'avantage rapidement, mais son équipe a donné le maximum sur le terrain d'après lui. Ce n'est pas comme la défaite 4-0 de l'an dernier contre Benfica, c'était différent. On n'avait pas tiré au but cette fois-là, on n'en avait aucune idée. Cette fois-ci, oui, on a donné le maximum. Arsenal est meilleur maintenant, il faut les féliciter, l'accepter et ça nous aide à apprendre et à progresser. Dans un autre style, Antonio Conte était furieux après la valise que son équipe a concédée contre le PSV Eindhoven. Une défaite 6-0 qui n'a clairement pas été au goût de l'entraîneur italien. Il faut faire preuve d'humilité, je vous le dis depuis un moment. Certains à Naples mentent et c'est un club qui a toujours besoin qu'on lui dise la vérité, a déclaré Conte en soulignant la nécessité pour anciens et nouveaux joueurs de s'élever au niveau attendu. Conte a également expliqué que certaines décisions sur le marché des transferts ont fragilisé l'équipe. Entre tant de matchs disputés et tant de joueurs recrutés, à mon avis, 9 nouveaux joueurs, c'était trop. Nous n'étions pas équilibrés, a-t-il ajouté, tout en rappelant que Naples avait remporté la Serie A l'an passé grâce à l'unité et la cohésion de ses joueurs. Recruté pour 31 millions d'euros, Noah Lang n'a toujours pas été titularisé une seule fois. Hier soir, même constat, Lang a démarré la rencontre sur le banc de touche et a dû patienter la 58e minute pour faire son entrée en jeu. Lang a confié qu'il n'avait parlé qu'une seule fois à son coach depuis son arrivée en Italie. Tous les footballeurs veulent jouer, c'est tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mieux vaut ne rien dire. J'ai signé un contrat ici et je dois l'accepter tel quel. Je n'ai pas d'autre choix. Je lui ai parlé une fois, mais le match est plus important maintenant, a-t-il déclaré à Ziggo Sport. Dans les officiels désormais, la CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2025 avec plusieurs absences notables. 2 favoris se détachent, Mohamed Salah, auteur d'une saison exceptionnelle avec Liverpool, et Achraf Hakimi, pilier du PSG lors d'une année historique. Parmi les autres nommés figurent Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Iliman Ndiaye et Zambo Anguissa. Pape Matar Sarr, Denis Bouanga, Fiston Mayele et Oussama Lamioui complètent la liste. En revanche, aucun joueur algérien n'a été retenu, une première depuis plusieurs années. Des absences marquantes sont à noter, notamment Brahim Bemo, Yohan Wissa, Omar Marmouche, Ademola Lookman, qui est le tenant du titre, et Antoine Semenyo. C'est officiel, Hansi Flick ne participera pas au Classico ce week-end. Il avait été expulsé pour un double carton jaune lors du match contre Gérone. Le premier avertissement lui avait été adressé pour avoir applaudi de manière ironique une décision de l'arbitre à la 90e minute, suivi immédiatement d'un second carton jaune pour un geste de désapprobation. Il pourra retrouver son banc pour le prochain match à domicile contre Elche le 2 novembre prochain. Ousmane Dembélé a fait son grand retour et a pu participer à la fête en inscrivant un but sur son premier ballon. C'était aussi l'occasion de célébrer son 100e match avec le Paris Saint-Germain. C'est notre image du jour, on vous remercie pour votre fidélité et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Aujourd'hui on veut féliciter Monsieur Ousmane, félicitations, j'espère 1000 aussi. 1000 merci et voilà, faut continuer comme ça. Restons humbles.